Bonjour à tous, bienvenue au live concours écrit comme tremplin Bac+2 et Bac+3. Je m'appelle Émilie Combe et je suis directrice de la communication pour les concours Écricom et je suis accompagnée ce soir par Éric Oudry, délégué général adjoint d'Écricom. Bonsoir à tous. Nous sommes ravis d'être avec vous ce soir. Vous avez été nombreux à nous poser des questions en amont des lives et nous vous en remercions. L'objectif de ce live, c'est de répondre à toutes vos questions sur les concours Écricom tremplin. Donc, comment va s'organiser ce live? Je vous présenterai dans un premier temps le concours écrit comme tremplin avec Eric, avant de vous parler d'un principe d'un concours commun à 5 grandes écoles de management. Nous avons ensuite regroupé toutes vos questions sous 7 thématiques et nous essaierons de répondre à toutes vos interrogations. Les thématiques sont les suivantes: la qualité du diplôme, la diversité des profils au sein des grandes écoles de management, l'international, l'insertion professionnelle, comment financer vos études, la vie associative et ensuite l'ADN de nos écoles membres. Ensuite, nous ferons un focus plus précis voilà, sur les concours, inscriptions, épreuves, etc. Donc, pour répondre à vos questions ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir les responsables, directrices, directeurs des programmes Grande École de nos écoles membres. Nous avons tout d'abord Perrine Ledig, responsable du recrutement pour l'EM Strasbourg, Céline Hay, directrice PGE pour Kedge, Audrey Audic, directrice des admissions pour MBS School of Business, Imen Mejri, directrice PGE pour Neoma, et ensuite Stéphanie Yomé, directrice développement et marketing pour Rennes School of Business. Pour répondre à vos questions, et je vous incite vraiment à utiliser le chat, nous avons Nathalie Redgem, chargée de promotion pour le M Strasbourg, Camille Bouilly, chargée de promotion pour Kedge, Laura Touvenel, responsable promotion pour MBS School of Business, Benoît Castelnau, responsable promotion pour Neoma, et Jordi Bambouk-Pistol, chargé de promotion pour Rennes School of Business. Également ce soir, pour répondre aux questions du chat et aussi du live, nous avons des étudiants. Donc Margot Hommel pour l'EM Strasbourg, Maxime Sutter pour Kedge Business School, Lauriane Fritsch pour MBS Business School, Camille Collin pour Neoma et Elena Sibaki-Miat pour Rennes School of Business. Donc n'hésitez pas, on est là pour vous. Posez-nous vos questions, on sera ravis de vous répondre. Donc nous allons maintenant parler du concours écrit comme tremplin et les principes d'un concours commun à 5 grandes écoles de management. Donc tout d'abord, les concours écrits eh bien les concours écrits ce sont plusieurs concours. Nous avons le concours post-bac qui s'appelle le concours écrit bachelor après un bac ou un bac+1. Les concours post-classe préparatoire, les concours prépa ECG, ECT et prépa littéraire, donc après une deuxième année de classe préparatoire économique ou commerciale ou littéraire. Et nous avons ensuite les admissions parallèles, donc les concours tremplin bac+2 et bac+3, après un bac+2, un bac+3. Donc c'est l'intérêt de ce live ce soir. Et nous avons, pour information également, les nouveaux concours d'Écricom, les concours D1, D2 et les concours scientifiques. Mais ce soir, nous allons parler des concours tremplin. Donc, les concours écrits comme tremplin Bac+2 et Bac+3 vous permettent de candidater à 5 grandes écoles de management, à savoir l'EM Strasbourg, Kedge Business School, MBS School of Business, Neoma et Rennes School of Business. Nous avons 7 campus pour le concours écrit comme tremplin Bac+2 et 8 campus à vous proposer pour le concours écrit comme tremplin Bac+3. Comme vous pouvez le voir, ce concours vous permet de postuler à diverses écoles présentes sur l'ensemble du territoire. En intégrant le programme Grande École d'une de nos écoles, vous allez obtenir un diplôme Bac+5 qui est visé par l'État, grade de master. Toutes nos écoles sont triplement accréditées à l'international et au niveau national également. Et l'ensemble de ces écoles, eh bien, ça représente un réseau de plus de 232 000 alumni, donc anciens étudiants sur les 5 continents. Donc, comme je vous l'ai dit, le concours écrit comme tremplin Bac+2 ou Bac+3 vous permet de candidater à 5 grandes écoles de management. Pour le concours tremplin Bac+2, nous avons 370 places proposées. Et pour le concours écrit comme tremplin Bac+3, 1730 places. En fonction des écoles, effectivement, le nombre de places n'est pas la même, comme vous pouvez le voir à l'écran, que ce soit pour le concours tremplin Bac+2 ou tremplin Bac+3.
Quelques indicateurs révélateurs de la diversité des profils qui passent les concours tremplin Bac+2 et Bac+3 et qui ensuite intègrent le programme Grande École d'une de nos 5 écoles. Par exemple, pour le concours 2025, pour le concours écrit comme tremplin Bac+2, nous avions 40% issus de licence 2, 34% de BTS, 9% issus de BUC2 et DUT, 13% issus des CPGE ENS et 4% d'autres diplômes. Concernant le concours tremplin Bac+3, eh bien nous avions 31% issus de licence 3, 25% de bachelor, 26% issus de BUT 3, 10% issus de RNCP et autres, 6% ATES, 1% licence pro et 1% issus de M1. Le but de cette taille, c'est de vous montrer que tous les profils vraiment sont intéressants pour intégrer le programme Grande École. Comme vous pouvez le voir, les admissions parallèles, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit votre profil, bien sûr, il faut que le diplôme soit visé, mais après, il faut se référer au règlement général des concours. En tout cas, vous avez votre place dans le programme Grande École de nos écoles. Donc un concours sur mesure pour les AST, effectivement, après un concours, le concours écrit comme tremplin Bac+2, donc après un cycle de 2 années, vous allez intégrer le programme Grande École pour les 3 dernières années. Et par contre, si vous postulez au concours écrit comme tremplin Bac+3, c'est donc un 3+2. Vous avez fait une formation en 3 ans et l'objectif, c'est d'intégrer le programme Grande École sur les 2 dernières années. Et l'objectif étant d'obtenir un diplôme visé, Bac+5, grade de master. On va le revoir ensuite tout à l'heure. Vraiment, c'est une reconnaissance ultime pour intégrer le marché de l'emploi. Une reconnaissance au niveau national et international. Maintenant, je vais passer la parole à Eric qui va nous présenter les étapes majeures du concours. Oui, merci Émilie. Donc pour les étapes à retenir, donc tout d'abord les inscriptions. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er décembre, c'est-à-dire plus d'une semaine. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire aux 2 concours, tremplin Bac+2 et tremplin Bac+3. Vous avez la proposition de participer à une des 2 sessions. Attention, les dates de clôture des inscriptions ne sont pas les mêmes pour ces 2 sessions et on vous conseille de participer à la session pour laquelle vous êtes prêt ou prête. D'accord? Donc, la date de clôture des inscriptions pour la première session est le 18 février et pour la deuxième session le 20 avril. Qu'est-ce qu'on attend de vous à la clôture des inscriptions? On attend de vous que votre inscription soit complétée, que vous ayez réglé les frais d'inscription au concours et que vous ayez complété votre candidature. Dans votre candidature, on vous demande différents éléments, notamment votre parcours scolaire, donc depuis le bac jusqu'à votre formation d'aujourd'hui, et différents éléments qui vont pouvoir constituer votre dossier de candidature. L'ensemble de ces éléments doivent être complétés avant la fin des inscriptions. Une fois que les inscriptions sont clôturées, nous vérifierons l'ensemble de vos dossiers. Et ça migrera progressivement vers la prochaine étape qu'on appelle les admissibilités. Une fois que vos dossiers ont été analysés et qu'ils ont été validés par les services du concours Écricom, nous pourrons créer un classement, cette fois-ci, qu'on appellera le classement d'admissibilité. Et ce classement vous invitera, si vous êtes admissible aux écoles, à passer à l'étape supérieure, qui est l'épreuve des orales. Donc, les admissibilités sont prévues pour la première session le 10 mars et pour la deuxième session le 13 mai 2026. Ensuite, une fois que vous êtes admissible, si vous êtes admissible, on vous invitera à passer les épreuves orales. Les épreuves orales pour la première session ont lieu sur 15 jours, sur 10 jours, excuse-moi, entre le 16 et le 26 mars, et sur 15 jours sur la deuxième session, entre le 21 mai et le 3 juin. Une fois que vous passez vos épreuves oraux dans les écoles, donc vous aurez 2 oraux minimum à passer, un oral d'anglais et un entretien de motivation. L'entretien de motivation, c'est un par école, et l'entretien d'anglais, c'est un oral qui est commun à toutes les écoles, vous ne le passez qu'une seule fois. Une fois que vous avez passé l'ensemble de vos oraux, on pourra cumuler l'ensemble des notes que vous avez obtenues sur votre dossier et vos oraux pour déclarer et publier les admissions. Les admissions, c'est le classement définitif qui est fait par Écricom et il est publié pour la première session le 2 avril 2026 et pour la deuxième session le 9 juin 2026. Une fois que vous aurez obtenu les admissions, on vous proposera, à partir de votre classement, d'être affecté dans une école ou plusieurs écoles. On pourrait avoir des affectations en fonction de votre classement. Donc ces affectations, c'est une date clé. C'est à partir de cette date que vous pourrez dire oui, je veux intégrer cette école ou non, je ne souhaite pas intégrer cette école. Ce sera à partir du 3 avril 2026 pour la première session et du 10 juin 2026 pour la deuxième session.
D'accord? Donc le concours est rythmé par plusieurs étapes qu'il faut suivre. Toutes ces étapes, vous allez pouvoir les retrouver dans un document qu'on va appeler le règlement des concours. Donc ce règlement des concours, ça doit être la référence pour vous. Dès que vous avez une question sur l'organisation du concours, sur quelles sont les règles que je dois respecter, quels sont les documents que je dois apporter, la réponse peut être dans ce document. Donc on vous conseille et on vous demande d'en prendre connaissance avant de participer au concours. Ça vous permettra de vérifier déjà l'éligibilité de votre participation au concours, mais également de répondre à un ensemble de questions. Vous pouvez également aussi avoir des éléments de réponse dans dans le FAQ de notre site internet et également sur notre site vitrine ou encore plus sur votre espace candidat. Donc pour chaque inscription, vous aurez votre espace candidat à créer donc sur écritcomm.org et session je m'inscris et créer mon espace candidat. Sur les frais de concours. Donc, le concours est commun, il est commun sur les 5 écoles, donc les frais de concours sont à régler qu'une seule fois. Les frais de concours qui s'affichent ici sont les mêmes pour tremplin Bac plus 2 et tremplin Bac plus 3. Donc, il sera demandé 190 € pour un candidat qui est non boursier, pour les 5 écoles, et un candidat boursier, les frais de concours sont à 30 €. Attention, les frais n'intègrent pas les tests d'aptitude et d'anglais qui vous sont demandés dans votre dossier scolaire. C'est-à-dire si vous souhaitez passer un tâche 2 pour tremplin Bac plus 2 et tâche MAJ pour tremplin Bac plus 3, il faudra régler en plus la participation à ces tests. Et également, il en est de même pour le test d'anglais. Donc, à savoir que Cricom propose de passer des tests, excusez-moi, tâche 2 et tâche MAJ. Donc, pour une participation de 70 € pour tâche 2 et tâche MAJ. Et pour le test TOEIC, pour le test d'anglais, vous pouvez participer avec Écricom pour un coût de 149 €. Est-ce que j'ai oublié des choses, Émilie? Non, je pense que tout est bon. Merci Eric. C'est parfait. Merci. Alors passons maintenant dans le détail au niveau des épreuves du concours tremplin. Donc on l'a vu, toutes les filières sont autorisées, des filières qui peuvent être très diverses, des licences, des buts, etc. Le principe, c'est qu'il faut que le diplôme soit éligible, que ce soit des diplômes visés, et Eric l'a mentionné, il y a le règlement général des concours qui peut vous aider pour vous y repérer si vous avez un doute. Tous les profils peuvent candidater, quelles que soient les spécialités en BTS, en licence, en bachelor, candidat boursier ou candidat avec aménagement d'épreuves. On va le voir, c'est un concours en 2 étapes. Il y a l'admissibilité. Donc, une fois que vous avez déposé votre dossier, on va vous dire si oui ou non vous êtes admissible. Et si c'est le cas, vous passez ensuite les oraux. Mais je vais y revenir. Et les coefficients sont propres à chaque école. Chaque école décide des coefficients qu'il va apporter aux différents éléments de votre candidature. Et tout ça, vous pouvez retrouver l'ensemble des coefficients directement sur notre site internet écricom.org. Nous y venons. Maintenant, les épreuves du concours Écricom Tremplin. Donc tout d'abord, il faut constituer un dossier académique. Eric l'a dit, direction notre site internet, écricom.org, je m'inscris. Et là, vous pouvez du coup composer votre dossier académique. Il est composé de notes académiques, les notes du bac, les notes du cycle en cours et leurs justificatifs. Un test de logique qui est obligatoire pour 4 Généoma. Donc là, vous avez le choix entre le GMAT, le GRE, que ce soit tremplin Bac plus 2 ou tremplin Bac plus 3, tâche 2 pour tremplin Bac plus 2 et tâche MAJ pour tremplin Bac plus 3. Vous avez la possibilité de passer un tâche avec nous, Eric l'a notifié tout à l'heure. Ensuite, vous avez un test d'anglais qui est obligatoire au choix pour toutes les écoles. Et là, vous avez le choix entre plusieurs tests. L'IELTS, le TOEFL, le TOEIC Listening and Reading, le TOEIC 4 Skills, Cambridge B2 First, Duolingo ou test LTE. Et il est possible de passer le TOEIC avec nous. Donc ça va constituer votre dossier. Et à partir de là, les coefficients sont différents d'une école à une autre. Et on va vous dire si oui ou non vous êtes admissible aux oraux. Les oraux, vous avez un oral d'anglais, vous le passez une seule fois. La note est valable pour les 5 écoles. Donc ça, c'est plutôt pratique. Au niveau des entretiens maintenant, les entretiens de motivation, vous avez un entretien de motivation par école où vous avez été déclaré admissible et que vous visez. Donc ça peut aller de 1 à 5 écoles. Donc là, l'idée de l'entretien de motivation, c'est vraiment d'apprendre à vous connaître. C'est vraiment une rencontre entre le candidat
et l'école. Donc bien sûr, ça se prépare, on va le voir tout à l'heure, mais c'est important de bien savoir où vous allez passer l'entretien, de bien vous préparer, puisque la rencontre, effectivement, c'est très important. Et il y a effectivement des coefficients qui sont aussi importants pour les entretiens de motivation. La durée de l'entretien, elle est identique, c'est 30 minutes, mais des modalités peuvent différer d'une école à une autre. Donc c'est pour ça qu'il est très important de bien se renseigner sur les modalités des oraux en consultant la rubrique écricom.org, se préparer au concours tremplin Bac+2 ou tremplin Bac+3. On l'a vu, donc un test de logique est obligatoire pour Kedge et pour Neoma. Donc là, Écricom propose des sessions de TAGE de février à avril sur ses campus et à Paris. Donc qu'est-ce que le TAGE? Eh bien, c'est en fait un test de sélection des candidats qui souhaitent entreprendre des poursuites dans des grandes écoles de management, des études en management, que ce soit après un Bac+2 ou un Bac+3. C'est sous forme de QCM et l'objectif, c'est de tester vos aptitudes verbales, résolution de problèmes et raisonnement logique. Donc, on a des dates, on vous l'a dit, sur écricom.org, enfin sur votre espace candidat exactement. Donc, réservez tôt votre place si vous souhaitez le passer, puisque le nombre de places est très limité. On ne demande pas de score minimum pour les tests de logique, que ce soit le TAGE, le GMAT ou le GRE, ou même les tests d'anglais. Faites de votre mieux. Et nous récupérons directement votre score, que ce soit le TAGE ou le TOEIC. Concernant des règles de passation des épreuves, le mode de passation du test TAGE 2 et TAGE MAGE, c'est en présentiel pour les candidats métropolitains, mais il est possible de le passer en distanciel pour les candidats à l'étranger, sous condition de passation du test dans un centre qui est agréé par la FNEJ. Le mode de passation du test d'anglais TOEIC est en distanciel avec nous. Et les modes de passation des oraux, eh bien, on vous les a mis sur l'écran. Vous pouvez les retrouver en fait sur notre site internet écricom.org. Voilà, vous pouvez passer en visio sous condition pour Kedge et Neoma les oraux. Toutes ces informations, encore une fois, sont sur écricom.org. Maintenant, on en a parlé, il est très important de créer son espace candidat. Les inscriptions sont déjà ouvertes, vous pouvez déjà vous créer votre espace candidat sur notre site internet. Soit vous allez directement sur l'espace qui s'appelle concours-écricom.org, et donc là, vous créez votre espace. Vous avez aussi la possibilité de le retrouver directement sur notre site internet écricom.org. Je m'inscris. Et là, vous créez votre espace candidat. Il va vous permettre une multitude de choses. Votre inscription administrative, vous avez accès à vos frais d'inscription, vous avez accès surtout à une messagerie où vous pouvez envoyer des messages à notre équipe concours. On est là pour vous. Si vous avez un doute, une question, vous passez par ce canal, votre espace candidat. Vous avez ensuite le règlement général des concours. Vous avez aussi accès à toutes les préparations que nous avons faites exclusivement pour vous et qui sont gratuites, que ce soit des vidéos sur le TAGE, que ce soit les vidéos sur les entretiens de motivation, etc. C'est dans cet espace également que vous allez pouvoir prendre rendez-vous pour le TAGE ou le TOEIC si vous souhaitez le passer avec Écricom. Et vous avez aussi au FAQ. C'est également dans cet espace que vous prendrez ensuite rendez-vous pour vos oraux et que vous consulterez vos résultats d'admissibilité et d'admission. Donc un espace extrêmement important. Je vous invite dès ce soir à le créer donc sur concours-écricom.org. Je l'ai abordé, mais je vais vous reparler de ceci. Comment se préparer gratuitement aux épreuves, donc directement depuis notre site internet écricom.org ou via votre espace candidat, des vidéos sur les entretiens de motivation que je vous invite vraiment à consulter avant de les passer, puisque chaque directeur, directrice de programme, en quelques minutes, vous présente les spécificités de son oral dans son école et vous donne des conseils. Vous avez des vidéos sur les épreuves de langue, des quiz, des conseils, enfin une multitude de ressources en libre accès, donc profitez-en. Et je viens de le dire, les entretiens de motivation également, vous pouvez y accéder directement dans la rubrique Se préparer. Maintenant, je vais parler des différentes thématiques que nous avons évoquées tout à l'heure. La proposition de nos écoles pour un diplôme reconnu à Bac+5. On va commencer par la première thématique, le diplôme, donc le diplôme de grande école. Pourquoi choisir le programme grande école et qu'est-ce que c'est que le grade de master? Je vais demander à Imen de Neoma de nous expliquer un peu ce que c'est que le programme grande école, le grade de master, en tout cas la reconnaissance de ce diplôme.
Merci beaucoup, Émilie. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, effectivement, un point commun à nos 5 écoles de commerce, c'est la qualité du diplôme. Et moi, je pense que c'est le critère le plus important quand vous allez choisir d'intégrer un programme grande école. Donc, nous faisons partie de la conférence justement des grandes écoles, hein. Donc, dans la conférence des grandes écoles, il y a d'une part les grandes écoles de commerce et les grandes écoles d'ingénieurs. Donc, ça, c'est un point commun et très important qui montre finalement notre modèle français, où on intègre des étudiants préparationnaires, certes, mais pas que, puisque nos écoles aussi sont ouvertes pour des candidatures via les concours tremplin Bac+2, Bac+3, puisque vos profils sont des profils aussi très intéressants et peuvent enrichir notre programme et bénéficier aussi de cette qualité dont je parlais et dont Émilie aussi mentionnait au tout début. Émilie a parlé du fait que toutes les écoles avaient la triple accréditation, ACSB et QI en bas. Donc, ça peut paraître évident et simple, mais sachez que nous faisons partie des moins de 1% des écoles et universités dans le monde qui bénéficient de ces triples accréditations. Et qu'est-ce qu'une accréditation finalement? C'est une reconnaissance notamment de la qualité académique, du portefeuille, du programme, de l'offre, voilà, de la recherche, la qualité des enseignants au sein de nos programmes grande école. Et effectivement, cette triple accréditation nous permet d'être de plus en plus exigeants, hein, parce qu'ils sont exigeants avec nous, on est audité, et ça nous permet effectivement de voir concrètement tout le travail qu'on effectue, notamment avec le corps professoral, afin d'améliorer nos programmes pour enrichir notre offre et maintenir cette qualité académique. Aussi, on le voit, hein, donc, et je sais que beaucoup d'entre vous, au moment de choisir l'école ou même avant de passer les concours, vous regardez la presse nationale, les classements, hein, donc que ce soit voilà, Le Point, Le Figaro, Challenge, voilà, il y a plein de concours aujourd'hui de classement pardon, de la presse et qui se basent sur des critères finalement et étudient des critères de qualité, c'est-à-dire parmi les critères, on peut voir notamment, par exemple, la recherche publiée par les professeurs. Par exemple, on peut voir le taux d'employabilité, les salaires donc à la sortie d'école et puis les évolutions. Vous voyez, donc ce sont vraiment des critères de qualité et aussi des paramètres permettant voilà l'enrichissement et la richesse d'un parcours académique, mais aussi d'employabilité. En plus des classements internationaux, hein, notamment le Financial Times, un des classements les plus importants au niveau international, où nos 5 écoles donc sont classées parmi voilà les meilleures, que ce soit en Europe, mais également dans le monde. Et ça confirme aussi la reconnaissance de la qualité de nos programmes à l'international. Donc aussi peut-être le grade master, hein, parce que c'est très important, aujourd'hui et nous on confère le grade master. Je sais que c'est pas évident de comprendre un peu, la différence entre les écoles et la particularité. Aujourd'hui, il y a énormément d'offres sur le marché et des fois, on peut confondre, des titres RNCP, des grades master et cetera. Sachez que nos écoles, permettent ou confèrent justement le grade master Bac+5 à nos étudiants qui seront diplômés de nos différents programmes grande école. Donc reconnaissance ultime de ministère de l'enseignement et de la recherche, hein, voilà, qui montre vraiment la qualité et surtout la possibilité par la suite, grâce à votre diplôme, de travailler à l'international, de travailler en France, etc., avec un diplôme reconnu à ne pas confondre évidemment avec les différentes possibilités de diplôme, donc par ailleurs. Donc voilà, tout ça pour vous dire que tous ces éléments et points communs montrent que vous allez, si vous intégrez des écoles d'ECRICOM, une grande école avec une qualité certifiée, reconnue, que ce soit en France ou à l'international, vous permettant un parcours riche et de qualité et aussi une employabilité par la suite en France, mais également partout dans le monde. Merci, Imen. Super. Je vais donner la parole à Camille de Neoma. Vous, je crois que vous avez fait attention effectivement au diplôme quand vous avez choisi d'intégrer une grande école.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai fait attention à la reconnaissance du diplôme, surtout que je viens d'un bachelor en management il y avait aussi une grande dimension internationale, donc j'avais vraiment envie que mon diplôme de master ait une reconnaissance à l'international et soit valorisé par les entreprises par la suite. D'accord. Très bien, merci. Nous allons passer ensuite à la deuxième thématique, la diversité des profils qui intègrent le programme Grande École de nos grandes écoles de management. Et je vais donner la parole à Stéphanie de Rennes School of Business. Oui, bonjour à toutes et à tous. Stéphanie pour Rennes School of Business. Alors, je pense que sur cette slide, on laissera la parole aux étudiants parce que c'est eux qui représentent finalement le mieux la diversité des profils. Ils sont là tous présents ce soir avec des profils différents. Alors, ce qui est intéressant, en tout cas, dans cette variété des profils en admission sur titre, c'est que les écoles vont être ravies de vous accueillir et vous ne devez surtout ne pas vous dire que vous avez moins de chances qu'un étudiant issu de classe préparatoire pour intégrer un programme grande école parce que vos profils sont riches et les écoles vont les valoriser. Vous avez vraiment tous et toutes des expériences qui vont être variées et c'est ça qui vont rendre finalement les équipes plus performantes parce que chacun va compenser, va compléter l'autre. Et le monde professionnel, finalement, valorise ces équipes hybrides. Alors, le PGE, il reflète déjà ce fonctionnement. Et finalement, le programme Grande École, c'est aussi un programme où chacun, finalement, va pouvoir trouver sa place, va pouvoir progresser grâce à une pédagogie, justement, qui va intégrer cette mixité des profils. On parle assez peu, finalement, aussi des profils internationaux qui peuvent aussi intégrer le programme Grande École et qui vont aussi enrichir. Donc, voilà, c'est toujours intéressant et vous êtes vraiment bienvenue dans ces écoles, dans ces programmes, justement. Merci beaucoup Stéphanie. Et donc on va effectivement faire un petit tour de table, si on peut dire, et je vais me diriger vers les étudiants. Margot, qu'avez-vous fait avant d'intégrer le programme Grande École? Bonjour, alors moi tout d'abord j'ai fait un BTS commerce international, puis 1 an de bachelor commerce immobilier en alternance. Super, merci. Maxime pour Kedge. Bonjour, alors moi j'ai fait un bachelor commerce international donc dans une autre école de commerce. Très bien. Lauriane pour MBS School of Business. Bonsoir à tous. Moi, du coup, j'avais fait un DUT gestion des entreprises et des administrations. Ok. Camille pour Neoma. Moi, du coup, j'ai fait un bachelor en management chez ICM Business School à Nancy. D'accord. Et Elena pour Rennes School of Business. Bonsoir, donc moi j'ai fait une première année en école de commerce, puis ensuite je me suis dirigée, vers une licence langues étrangères appliquées. D'accord. Donc on peut le voir effectivement une diversité de profils qui donc ont passé les concours écrits comme tremplin. Très bien. Maintenant, on va parler de l'ouverture sur le monde, le côté international des programmes Grande École. Et je vais donner la parole à Céline de Kedge. Merci beaucoup, Émilie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors oui, l'ouverture sur le monde. Déjà, une première chose que j'aime bien dire, c'est qu'un programme grande école, c'est déjà un parcours généraliste qui amène vers une spécialisation avec justement une ouverture à l'international. Et donc, quand on parle d'ouverture sur le monde, ça veut bien sûr dire qu'on parle de l'international. Et cette vision à l'international, vous allez la vivre naturellement en partant en dehors de l'Hexagone, mais aussi au sein des campus et du programme. Quand on parle de l'école et au sein du programme, vous allez avoir notamment des cours qui seront centrés sur les enjeux mondiaux. On pense bien sûr à la géopolitique, aux enjeux de durabilité, à l'économie mondiale, différents enseignements qui vont vous donner des clés de lecture sur le monde contemporain. Un deuxième élément aussi, c'est qu'on en a parlé tout à l'heure, la diversité des profils, mais aussi de profils multiculturels. Donc, vous allez travailler avec des étudiants qui viendront d'horizons différents. Vous allez avoir des professeurs qui aussi auront une culture différente et viendront d'autres pays. Et ça, c'est une façon aussi pour vous de penser différemment et puis de vous rendre plus sensible, j'ai envie de dire, à la complexité du monde. Et puis, vous allez avoir un certain nombre de projets, des projets notamment impact, qui vont aussi pouvoir être auprès de publics bénéficiaires
et de cultures différentes et qui vont naturellement vous encourager à l'innovation responsable, à tenir compte notamment des transitions écologiques ou en étant inclusif. Donc là, on va parler notamment des enjeux contemporains mondiaux quand on parle d'ouverture mondiale. Et puis, quand on revient dans une logique en dehors de l'hexagone, ben, vous allez bien sûr aussi, et nécessairement, dans nos programmes, dans les grandes écoles, vous allez devoir justifier d'un certain nombre de semestres à l'international. Et ça, vous allez pouvoir le faire à travers un stage, une expérience professionnelle, mais aussi en allant chez des partenaires académiques à l'international. Et donc, c'est une pleine immersion que vous allez pouvoir vivre pour, encore une fois, vous confronter directement aux réalités économiques, sociales et culturelles d'autres régions du monde. Et puis, on vous parle sur la slide d'un niveau de langue qui est bien sûr indispensable. Donc, un conseil, et ça, c'est quelque chose qu'on doit vous dire depuis un certain nombre d'années, ne sous-estimez pas l'importance de votre niveau de langue, et notamment en anglais, bien évidemment, puisque au sein même d'un campus, vous êtes dans un écosystème international où vous allez parler anglais, et notamment aussi en salle de classe. Et puis, quand vous allez partir à l'international chez les partenaires, on va attendre de vous un certain niveau de langue anglaise, avec des tests reconnus. Donc, c'est nécessaire et n'en faites pas l'impasse. Voilà. Merci beaucoup. Je vais me tourner maintenant vers Maxime, qui a fait un stage en consulting en Colombie. Oui, alors je l'ai pas encore fait. Je Ah, pars je en pensais janvier. que vous l'aviez fait. Ok, alors Je peut-être pars en dites-nous comment janvier. ça fait partie Au- donc du programme, c'est ça? Expliquez-nous un peu. C'est ça, exactement. En fait, pendant mon année de séjour, donc qui arrive de janvier à décembre, je pars sur le parcours Colombie, donc qui est un challenge en partenariat avec Santo Tomás, une université donc colombienne, à Bucaramanga. Et donc, je pars sur 6 mois, donc 2 mois d'échange, avec des cours notamment d'espagnol et aussi de business colombien, et 4 mois de stage dans la chambre de commerce colombienne, en D'accord. Comment est-ce que vous consulting. avez trouvé justement ce stage? Alors en fait, il est en partenariat en fait avec la Santo Tomás Universidad. Donc on n'a pas forcément besoin de le chercher à Ce qui est partir du plutôt moment où... positif, du coup. C'est un Oui, partenaire de Cage, etc. Ouais, ok. c'est ça, c'est un partenaire de Kedge qui lui-même est partenaire avec la Chambre de commerce. Et en fait, c'est pour aider aussi les entreprises colombiennes à s'implanter en Europe. Donc D'accord. c'est pour ça ils aiment, je pense, ce partenariat, c'est parce qu'on a aussi cet œil européen pour les aider à se développer. D'accord. Très bien. Merci. Je vais aussi me tourner vers Lauriane Merci à vous. de MBS School of Business. Vous, pour votre deuxième année de PGE, vous êtes parti un semestre dans une université partenaire. Dites-nous où, faites-nous rêver un peu. C'est ça, moi du coup en deuxième année du PGE, j'avais décidé de partir à l'étranger et je suis allée au Canada, à Montréal. Du coup, je suis restée un semestre là-bas où j'ai vécu ma vie étudiante au Canada et c'était vraiment une super belle expérience, autant dans le fait de découvrir une nouvelle ville, un nouveau continent et au niveau des cours aussi où du coup on peut voir une nouvelle façon d'apprendre. Et même, on rencontre plein d'étudiants internationaux, donc ça permet de travailler la langue, de s'adapter, de découvrir en fait plein de nouvelles choses. Et c'était vraiment une super belle expérience que je recommande. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à l'insertion professionnelle. En quoi le PGE favorise votre future insertion professionnelle? Et je vais donner la parole à Audrey de MBS School of Business. Oui, bonsoir à tous, Audrey Audic, ravie d'être avec vous ce soir. Alors effectivement, préparer un diplôme de grande école, c'est se donner toutes les chances d'avoir une très belle carrière, alors une belle insertion professionnelle, et puis une progression de carrière aussi tout à fait satisfaisante. Quelques chiffres là à l'écran pour en témoigner. Alors déjà, première chose, évidemment, on a un taux d'insertion professionnelle au sortir de l'école qui est extrêmement élevé dans le paysage des grandes écoles. On voit donc que les 87% de nos diplômés obtiennent rapidement un CDI, c'est important. Ensuite, au-delà de ces 87%, vous avez aussi ceux qui font le choix de l'entrepreneuriat, le choix de partir faire un break avant de se tourner vers une insertion professionnelle, on va dire, active. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que plus de 93% de nos diplômés trouvent un emploi
moins de 4 mois après leur diplomation. Alors, ce sont des chiffres qui sont aussi favorisés, par exemple, par les cursus en alternance, hein, l'alternance que vous pourrez faire dans l'ensemble de nos écoles en dernière année, notamment du programme Grande École. Évidemment, l'alternance qui permet de muscler son CV et d'avoir une expérience professionnelle déjà très solide alors qu'on est encore étudiant et qui vous permettra évidemment de valoriser cela pour trouver votre premier emploi. Pourquoi pas même d'ailleurs rester dans la même entreprise que celle dans laquelle vous aurez fait votre alternance et puis de négocier aussi des niveaux de salaire tout à fait satisfaisants pour un jeune diplômé à bac+5. On voit là d'ailleurs que le salaire moyen sur l'ensemble de nos écoles est autour de 39 000 euros brut annuel au sortir de l'école. Alors, un montant qui peut varier, hein, il faut le garder en tête, en fonction du type de poste vers lequel vous allez vous tourner, bien sûr, hein, ou alors du type d'entreprise aussi, ou encore de la ville dans laquelle vous allez évoluer. Il faut le garder en tête parce que il est évident que quand on se tourne vers la finance, par exemple en région parisienne, ou qu'on souhaite travailler en tant que responsable RSE dans une petite association en province, eh bien, potentiellement, le niveau de rémunération sur les premiers postes ne sera pas le même. Voilà. En tout cas, des niveaux de salaire qui sont évidemment tout à fait satisfaisants et encourageants au sortir de l'école. Et puis l'insertion professionnelle qui est aussi favorisée par un très large réseau d'alumni, c'est aussi ça qu'on vient chercher quand on intègre une grande école de management, c'est le réseau, l'appartenance, alors même si c'est un terme qui est un peu tarte à la crème, à une grande famille, hein. Vous verrez que vous-même, quand vous serez plus tard recruteur, vous serez ravi de recruter quelqu'un qui a fait la même école que vous. Et bien voilà, on a à nous tous un peu plus de 230 000 alumni, donc diplômés partout dans le monde. Donc des alumni que vous pourrez contacter en étant étudiant même, hein, puisque quand vous allez intégrer l'une de nos écoles, vous pourrez avoir accès à l'annuaire de ces diplômés. Donc les contacter pour avoir des informations, par exemple, sur l'entreprise dans laquelle ils évoluent eux-mêmes, des infos, des conseils sur la posture à adopter en entretien, par exemple, ou tout simplement, si vous avez déjà décroché un stage, par exemple, à Montréal, comme notre étudiante Lauriane, alors elle était en séjour académique, mais quoi qu'il en soit, eh bien, vous pourrez tout simplement contacter les alumni, donc les diplômés qui résident eux-mêmes à Montréal, pour qu'ils puissent tout simplement vous accueillir. Donc, vous constituez d'ores et déjà un réseau là où vous rendrez, que ce soit en séjour académique ou en stage. Merci. Merci Audrey. Alors, je vais me tourner justement vers les étudiants. Est-ce que vous avez un peu une idée de ce que vous souhaitez faire après votre bac+5? Je vais donner la parole à Margot déjà de l'UM Strasbourg. Alors, moi, j'aimerais bien travailler soit à l'international, soit en France, mais en contact avec des pays internationaux, parce que j'aimerais beaucoup parler anglais dans mon futur travail. D'accord, mais pas de domaine spécifique pour l'instant. Pas encore de domaine, mais un poste de management, ça c'est sûr, mais j'ai pas encore d'idée très précise. Merci. Maxime pour Kedge? Oui, alors moi j'ai déjà une idée, j'aimerais bien être conseiller en gestion de patrimoine, de préférence en tant qu'indépendant, comme ça en fait je pourrais travailler en remote et éventuellement habiter là où je le souhaiterais. Ok, très bien. Merci. Lauriane pour MBS School of Business. Moi, du coup, je suis actuellement en alternance, je fais de l'audit financier, donc pourquoi pas continuer dans cette branche ou alors faire du contrôle de gestion. Je me laisse encore un petit peu le temps de réfléchir, mais voilà, ce serait dans cette idée-là. Merci. Camille, Donéoma? Moi, je suis en dernière année en spécialité marketing et du coup, j'aimerais beaucoup m'orienter dans le métier de chef de produit dans une grande entreprise à dimension internationale, certainement dans le secteur du divertissement et du jouet. Très bien. Et Elena pour Rennes, que souhaitez-vous faire après votre bac+5? Du coup, moi, j'ai une idée du secteur. J'aimerais beaucoup travailler dans le marketing, si possible à l'international. Très bien. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant au financement des études. C'est un sujet qui est voilà, très demandé aussi, qui a été très demandé avant le live. Vous avez posé beaucoup de questions. Comment est-ce qu'on peut financer ces études dans une grande école de management? Est-ce qu'on peut obtenir des aides? Si oui, comment? Et là, je vais donner la parole à Perrine pour l'EM Strasbourg. Bonsoir à tous. Merci Émilie. Donc effectivement, on sait tous que c'est un enjeu majeur pour vous de financer vos études et vous devez déjà être en train de vous poser la question de comment vous allez faire. Donc il y a différents dispositifs qui existent, qui peuvent se cumuler entre eux, il faut quand même le savoir. Donc tout d'abord, évidemment, il y a des dispositifs de bourse
différents types de bourses, effectivement, certaines des bourses d'État qui sont attribuées par le Crous, par exemple, sur critères sociaux et qui permettent à certains étudiants d'avoir des versements mensuels et qui permettent de financer à la fois les frais de scolarité, mais aussi les frais de vie des étudiants. Il y a aussi des bourses qui sont liées au départ à l'étranger, comme par exemple la bourse Erasmus, où les montants là, varient en fonction des destinations, de la durée ou du type de vos échanges. Ensuite, vous pouvez avoir, selon les établissements, des politiques de bourse propres à chaque école, des bourses sur critères sociaux, des bourses au mérite également, des bourses d'excellence qui sont financées par les écoles elles-mêmes ou alors par des entreprises partenaires. Donc ça, il faut vraiment que vous vous renseigniez auprès de chaque établissement pour savoir ce qui est disponible. Dès que vous êtes intéressé par une école, n'hésitez pas à prendre contact avec les services qui s'en occupent. Ils vous donneront vraiment des informations précises qui correspondent aussi à votre situation personnelle. Le deuxième point, ce sont les prêts étudiants, évidemment. Donc, les prêts, là aussi, il en existe de différents types. Il y a évidemment les prêts que vous pouvez faire auprès de banques, de votre banque ou alors des banques partenaires des écoles qui peuvent proposer des taux préférentiels pour les étudiants. Comme ça a été dit précédemment, il y a une forte employabilité auprès de nos diplômés. Donc, les banques ne rechignent pas à faire des prêts à nos étudiants. Donc vraiment, allez voir votre banque. Et ensuite, il existe aussi, il faut le savoir, ce qu'on appelle des prêts garantis par l'État. Donc ces prêts garantis par l'État, en fait, le principe, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir une caution par un proche. C'est l'État qui prend en charge le prêt si jamais vous faites défaut dans votre remboursement. Ensuite, les étudiants pensent beaucoup à l'apprentissage comme moyen de financer les études. C'est d'abord et avant tout quand même une manière d'apprendre l'apprentissage et de se professionnaliser. Mais effectivement, ça offre l'avantage du fait que les entreprises prennent en charge vos frais de scolarité et du fait que vous ayez aussi une rémunération mensuelle en tant que salarié de l'entreprise. Et enfin, encore une fois, vous avez des dispositifs qui sont propres à chaque école. Il peut y avoir des fondations qui financent les études, les frais de scolarité des étudiants s'ils sont en difficulté. Il y a des fonds d'urgence, mais ça, c'est à voir vraiment au cas par cas des écoles et des étudiants. Et j'aimerais quand même ajouter un dernier point aussi, c'est que certains parcours vous offrent la possibilité de travailler en même temps que vos études. Les emplois du temps peuvent être aménagés. Vous avez du temps libre, donc vous pouvez aussi avoir un job à côté de vos études pour financer, alors peut-être pas l'intégralité de vos études, mais en tout cas une partie ou au moins vos frais de vie. Merci Perrine. Je vais me tourner vers Lauriane de MBS School of Business parce que vous faites actuellement une alternance. Expliquez-nous comment vous avez trouvé cette alternance et comment ça fonctionne concrètement de faire une alternance pendant ses études. Alors du coup, mon alternance, j'ai commencé à la chercher plutôt en septembre, enfin pardon, en avril. Et du coup, pardon. Du coup, je l'ai cherché plutôt en avril. Et j'ai postulé à plein d'entreprises et puis on est trouvé une. Voilà, et ça me permet en fait d'avoir un rythme 3 semaines, une semaine. Donc du coup, je suis 3 semaines en entreprise, une semaine à l'école. Et ça me permet de jongler entre continuer l'apprentissage à l'école, pouvoir consolider les acquis avec la spécialisation et du coup avoir le côté professionnel et mettre en application tous les jours. Et ce qui est aussi intéressant, c'est effectivement dans une alternance, vous avez aussi un salaire qui vous permet C'est aussi ça. de financer une partie de vos études. Exactement. Du coup, tout ce qui est l'année scolaire, elle est totalement prise en charge au niveau de l'entreprise. Et du coup, après, on a le salaire qui permet en fait de pouvoir couvrir les frais de vie, les déplacements aussi. Si par exemple, l'entreprise que vous avez choisie, elle n'est pas au lieu où est votre école, ça permet de pouvoir couvrir ce genre de frais, le logement, etc. Merci. Juste redites-nous, vous faites une alternance où? Enfin, dans quel type de structure? Moi, du coup, je suis en cabinet d'audit. Ok, Voilà. en tant qu'auditeur financier, hein, c'est ça. C'est ça, exactement. Très bien. Super, merci beaucoup.
Maintenant, la thématique sur la vie associative. La vie associative fait vraiment partie de l'ADN de nos écoles de management. Et je vais donner la parole à Céline. Merci. Alors oui, la vie associative, un ADN, mais aussi et avant tout, j'aime bien dire un terrain d'expérimentation. Puisque quand vous allez intégrer finalement une école et faire le choix d'une association notamment, vous allez faire de la gestion de projet, de la gestion de budget, de la gestion d'équipe. Et donc vous allez développer un grand nombre de compétences concrètes et puis qui vont être immédiatement, j'ai envie de dire, transférables dans le quotidien en réutilisant notamment des enseignements acquis. C'est aussi un terrain d'engagement et puis de créativité parce que vous allez tester des idées, vous allez innover, vous allez lancer de nouveaux projets en vous impliquant aussi dans des causes qui vont vous tenir à cœur pour exprimer finalement une passion, un talent. Et puis quand on parle d'ADN, finalement, puisque c'est la phrase en question, on peut aussi faire référence au rôle que va jouer la vie associative au sein des campus, mais aussi parce que en tant qu'association, vous portez aussi les valeurs, notamment de votre école. Donc ça, c'est un élément important. Et puis, on peut citer, bien évidemment, puisque 5 écoles Écricom, le challenge Écricom en lui-même, puisque le challenge Écricom, c'est quand même l'un des plus grands événements sportifs étudiants en France, qui a été créé, alors, si je ne me trompe pas, en 1990, et qui est une compétition sportive étudiante annuelle hein, qui a lieu donc chaque année et qui va rassembler tous les étudiants des écoles membres du réseau Écricom. Et pendant 3 4 jours, les différentes écoles vont s'affronter à travers différentes disciplines sportives, que ce soit le basket, que ce soit l'athlétisme, le volley, le rugby. Je crois même qu'il y a le e-sport. Oui. C'est ça. Le foot, le tennis, et j'en passe. Et il s'agit bien sûr hein, d'un événement et de compétition sportive, mais l'événement va mettre aussi en valeur l'esprit d'équipe, la solidarité, la ferveur collective et puis le fair play. Et c'est pour ça qu'on va retrouver notamment 3 trophées qui sont décernés. On a le trophée sportif hein, pour les meilleures performances globales, le trophée de l'ambiance et également le trophée du fair play. Voilà, à titre d'exemple. Merci Céline. Je vais me tourner peut-être vers Margot de l'EM Strasbourg. Vous avez fait partie d'une association. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. Durant ma PGE4, j'ai été secrétaire du bureau de l'international. Donc, c'était le bureau qui s'occupait des étudiants internationaux, de faire en sorte qu'ils soient bien intégrés au campus et leur proposer des activités. Par exemple, on a créé un buffet international où il y avait des plats de différents pays comme la Turquie, l'Espagne, l'Italie et l'Alsace, donc la région de Strasbourg. Donc, ça a eu un grand succès et on était très, très fiers de nous parce que ça demandait beaucoup d'organisation. Très bien, merci. Je vais demander aussi à Elena de Rennes. Vous faites partie d'une association de musique. Oui, c'est exact. Je l'ai rejoint cette année. Alors moi, on m'a délégué des responsabilités de communication. Donc, mon rôle, c'était de promouvoir différents les différentes, pardon, activités de l'association sur les réseaux sociaux tels qu'Instagram. Donc, ça m'a permis de développer, mes compétences, sur les réseaux sociaux, mais aussi ma créativité et oui, je dirais que c'est une bonne expérience aussi de pouvoir travailler en équipe et de faire de nouvelles rencontres. Et puis aussi, ça vous donne un pied un peu dans le monde professionnel, puisqu'effectivement, être responsable com, c'est quelque chose que vous pourriez éventuellement faire après votre PGE, par Oui, exemple. Merci beaucoup. c'est ça. Je vais maintenant passer à la thématique des ADN des écoles. Et je vais demander à chaque école de présenter eh bien voilà, son école en 2 minutes maximum. Je vais commencer par Perrine pour l'EM Strasbourg. Alors, à l'EM Strasbourg, on est une école qui est fortement implantée dans son territoire et l'Alsace, en l'occurrence, c'est quand même une région particulièrement riche et dynamique, avec beaucoup d'opportunités d'emploi, beaucoup de liens avec les entreprises locales et aussi cette attraction forte de la région frontalière, puisqu'on a quand même le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, des régions très dynamiques qui sont à proximité. Ensuite, en ce qui concerne le programme Grande École, il est construit autour d'une philosophie qui s'appelle le empowerment, qui fait écho à l'entrepreneuriat. Finalement, ce qu'on demande à l'étudiant qui nous rejoint, c'est d'être entrepreneur de son avenir, de construire son parcours et de passer différentes étapes clés qui vont l'aider à affiner son projet professionnel. Ensuite, ce qui est à noter pour nous aussi, c'est qu'on est une école à taille humaine.
Alors, c'est un terme qu'on entend assez souvent. Ce qui est derrière, c'est le fait que nos étudiants, ils sont pas si nombreux que ça finalement, ce qui leur permet d'avoir plus d'opportunités en interne, plus de chances de rejoindre par exemple les associations, d'être président de BDE, président de BDS. Ça leur permet d'avoir les destinations qu'ils veulent à l'étranger, puisqu'il y a moins de concurrence entre les étudiants. Et ça leur permet aussi d'avoir un suivi plus personnalisé auprès des équipes pédagogiques et administratives au sein de l'école. Et enfin, on a un cursus qui est modulable, où chaque étudiant peut choisir des parcours, faire de l'alternance pendant 2 ans, pendant 1 an, partir à l'étranger pendant une année complète, faire des stages, il y a un grand nombre de choix de spécialisation. Donc vraiment beaucoup de modularité pour que chacun à la fin ait un CV unique et qui lui ressemble. Merci. Je vais passer maintenant la parole à Céline pour Kedge. Merci Émilie. Alors Kedge, en quelques mots, une école donc déjà avant tout internationale, 9 campus, 4 en France, historiquement pour le PGE Marseille, Bordeaux, mais également avec les spécialisations possibles en dernière année à Paris et à Toulon. 5 à l'international, Suzhou, Dakar, Abidjan, qui sont 3 campus ouverts aux étudiants du programme Grande École, mais aussi une implantation à Shanghai et à Mumbai en Inde récemment, où nous venons d'ouvrir, où les projets donc sont en cours de développement pour le programme Grande École. Un deuxième élément, c'est la pédagogie différenciante du Grow by Doing, qui repose sur 2 piliers, mais notamment en termes de pédagogie, ça passe par une approche de l'apprentissage en une pédagogie inversée. Donc un nombre de cours où vous allez partir, j'ai envie de dire, du projet concret pour appréhender les concepts théoriques et les enseignements, et non pas uniquement partir des concepts et de la théorie à réutiliser dans vos projets. Ça, c'est un élément fort qu'on va continuer à développer dans le programme. Les enseignements d'excellence, notamment les enseignants, sont reconnus parmi les meilleurs dans les classements mondiaux. Quand on parle d'enseignants-chercheurs, vous allez avoir des enseignants-chercheurs face à vous, des professionnels du monde de l'entreprise, mais aussi des enseignants-chercheurs qui sont à la pointe en fait de la connaissance dans leur domaine et qui vont partager avec vous finalement cette connaissance, cette expertise dans les enseignements. Le réseau d'alumni aussi, donc c'est-à-dire les diplômés de l'école, c'est 90 000 alumni dans le monde et donc qui vont jalonner différents moments de votre parcours et qui vont être là aussi pour vous accompagner non seulement dans votre orientation, mais aussi dans des opportunités de stage et d'expérience professionnelle à la sortie de l'école. Et si on retient 2 chiffres clés, on parlait tout à l'heure de spécialisation que vous allez avoir en dernière année, l'année de Master 2 et l'année de spécialisation, même si vous allez pouvoir commencer à vous pré-spécialiser dès le Master 1. Mais ces 50 accords et doubles diplômes internationaux comme Berkeley, UCLA, Aston University, des doubles diplômes aussi nationaux comme Sciences Po ou l'Institut du droit des affaires, mais aussi l'ouverture de plus d'une vingtaine de MSI qui sont propres à Kedge et qui vous permettent d'avoir un double diplôme en finance de marché, en sustainable finance, en supply chain, en marketing du luxe, mais aussi les industries créatives comme art et créative industrie, parce qu'on a une école d'art et encore dans le vin, on a la wine school avec des masters spécialisés en vin et spiritueux. Donc finalement, un panel très large d'opportunités de spécialisation avec un taux d'emploi à la sortie qui atteint les 99% dans les moins de 6 mois. Merci. Et je vais passer la parole à Audrey pour MBS School of Business. Merci Émilie. Alors effectivement, MBS, l'école pionnière sur l'alternance, si on devait retenir quelque chose en priorité, c'est ça. L'alternance sans quota, donc ouverte à tous nos étudiants, même si on encourage quand même de plus en plus nos étudiants à se tourner aussi vers l'international. L'international, pour ceux qui seraient parmi nous, qui auraient un bac+2, qui est possible dès la L3, donc l'année de pré-master. L'international possible auprès d'à peu près 180 partenaires partout dans le monde, donc que ce soit pour un semestre, une année complète et pourquoi pas aussi un double diplôme, à l'instar de ce qui est pratiqué dans nos écoles partenaires au sein d'Ecricom. Donc la professionnalisation, bien sûr, elle prend la forme de l'alternance. C'est possible sur nos 2 campus, à Montpellier et à Paris, donc en M1 et M2. On a, comme nos confrères aussi, donc au-delà des doubles diplômes, beaucoup de spécialisations qui sont à nouveau toutes accessibles en alternance, donc qui vont vraiment couvrir tout le spectre des sciences de gestion, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole maintenant à Yémen pour Neoma.
Merci, rebonsoir. Donc, Néoma, finalement, si on veut résumer par rapport à l'ADN de Néoma, j'en ai parlé tout à l'heure par rapport à la qualité de diplôme, et c'est un point très important, l'excellence académique. Aujourd'hui, nous avons un corps professoral de renom, mais surtout aussi un curriculum réfléchi et reconnu aussi en termes de contenu, mais également des formats. Aujourd'hui, vous allez avoir évidemment des cours de management, que ce soit en pré-master, en M1 ou en M2, mais aussi nous tenons à l'ouverture et de fournir aussi une hybridation de compétences, et j'y reviendrai. Il y aura par la suite une spécialisation qui peut se faire dès le M1 à travers des parcours d'expertise comme en finance par exemple, mais également un portefeuille très diversifié avec plus de 100 parcours de spécialisation en M2, avec des spécialisations en apprentissage, avec plus de 13 MSc full-time, mais également des doubles diplômes en France et à l'international, avec vraiment des spécialités comme la géopolitique, comme l'ingénierie, mais également, par exemple, les ressources humaines, donc au CIFOP. Donc voilà, je pense que toutes les expertises et les disciplines sont possibles, soit sur nos campus, soit grâce effectivement au partenariat avec des partenaires de renom et qui sont très reconnus par rapport à cette expertise donnée. On a parlé d'international aussi, et notamment à travers les doubles diplômes à l'international en M2, où vous pourrez passer toute la dernière année chez le partenaire et valider notre diplôme, mais celui du partenaire, et ça vous permettra évidemment, si vous le souhaitez, de commencer votre carrière après à l'international. Mais on n'attend pas le M2 pour l'international, on peut commencer l'international pour les tremplins Bac+2, par exemple, dès le pré-master, renouveler, faire un échange en pré-master, un deuxième en M1. Pour nos étudiants Bac+3, également, dès votre intégration au printemps, vous pouvez partir à l'international et compléter, comme j'ai dit après, donc chez un partenaire. Je parle depuis tout à l'heure de partenaire parce que nous avons effectivement un parti pris à Néoma, c'est l'international immersif, c'est-à-dire qu'on souhaite justement vous envoyer chez des partenaires de renom prestigieux et justement pour vous immerger à la fois dans une expérience académique différente, mais aussi culturelle, sociale, etc. Et justement avoir cette chance auprès de nos 400 partenaires partout dans le monde. Un parcours modulaire et modulable dans le sens où on s'adapte un peu à vos profils, hein, et en particulier pour les admissions parallèles selon vos backgrounds. Et on a vu la diversité tout à l'heure des profils. Certains souhaitent partir en échange international, d'autres plutôt privilégier la professionnalisation à travers l'apprentissage, d'autres souhaitent un amas long, c'est-à-dire avec 2 expériences professionnelles supplémentaires, et d'autres plutôt raccourcir et faire un amont court parce que votre préparation en amont, vous avez déjà par exemple un bachelor, etc., qui vous a permis de vivre cette expérience professionnelle et d'avoir déjà un projet professionnel bien défini. Donc voilà, des parcours d'expertise, j'en ai parlé tout à l'heure. Par exemple, le CFA, nous sommes en finance et je suis professeur de finance, mais on a d'autres expertises évidemment. Mais si je donne un exemple de parcours d'expertise, par exemple, Chartered Financial Analyst, où on est la seule école du top 10 qui permet de préparer jusqu'au niveau 3, mais également, par exemple, le parcours comptabilité, contrôle et audit qui permet d'avoir 5 équivalences sur 7 du DSCG. Tout ça est le point commun finalement avec ce portefeuille très riche, c'est l'international, j'en ai parlé, mais aussi la pédagogie, une pédagogie innovante avec des formats différents, vous permettant d'acquérir des connaissances et des compétences autrement, avec des séminaires par exemple, et de plus en plus une ouverture, j'en parlais de format, mais de contenu. J'ai parlé d'hybridation de compétences en M2 avec des doubles diplômes en ingénierie géopolitique, etc., mais pas que. Même dès le pré-master, vous pourrez évidemment, si ça vous intéresse, étudier ces matières-là en pré-master en amont avec une approche learning by doing, où vous allez à la fois apprendre
la pratique et la théorie, mais aussi avoir la possibilité de tester et de changer de voie si vous vous rendez compte finalement que ce n'est pas la voie que vous souhaitez pour accéder à ou pour affiner finalement votre parcours professionnel et commencer votre projet et je l'espère après une carrière voilà, une carrière brillante professionnellement. Maintenant, je vais passer la parole à Stéphanie pour Rennes School of Business. Oui, bonjour. Alors, je vais essayer de vous parler rapidement de ce qui rend Rennes School of Business distinctif. C'est pas évident, vous entendez beaucoup de choses de toutes les écoles. Alors, nous avons choisi de placer l'étudiant au cœur, l'entreprise au centre et de cultiver notre ADN international. Alors, je vais simplement vous donner quelques exemples pour que vous puissiez comprendre concrètement. Alors, l'étudiant au cœur, c'est véritablement le mettre au cœur de l'action. Alors, par exemple, nous avons un junior COMEX à l'école, c'est-à-dire une gouvernance partagée. Chaque membre COMEX a un équivalent étudiant qui partage la gouvernance de l'école et qui prend des initiatives. Et une des initiatives récentes, ça a été la création des house, les maisons, un peu comme à la Harry Potter, si vous préférez, ça va vous parler. Et l'objectif, c'est de réunir des étudiants de tout programme, que ce soit du post-bac au Master 2, de toute nationalité, et il y en a plus de 110 à Rennes School of Business, donc c'était un vrai enjeu. Et puis aussi le professeur, le staff, autour de challenges, de défis sportifs, mais aussi des défis culturels. C'est aussi, par exemple, l'étudiant en cœur des initiatives comme le reverse mentoring, le mentorat inversé. Nous vous formons, nous vous délivrons des compétences et à votre tour, vous allez former des cadres d'entreprise. Alors, nous l'avons fait avec Sony, avec Danone, entre autres, sur l'optimisation du prompt engineering. Et c'est aussi des façons de mettre l'étudiant vraiment au cœur de l'action. L'entreprise au centre, eh bien, c'est avant tout notre position de numéro 1 sur l'entrepreneuriat. Nous avons été classés numéro 1 pour notre part de diplômés créateurs d'entreprise et notre incubateur est vraiment au centre même de l'école. Dès que vous arrivez, vous ne pouvez que le voir et nous encourageons nos étudiants entrepreneurs puisque 8% de nos diplômés sont créateurs d'entreprise. L'entreprise au centre, c'est aussi l'alternance possible dès le Master 1 du programme Grande École, donc avec un programme en alternance possible sur 2 années. Et puis, c'est un passeport carrière qu'on appelle le Career Passport en anglais, qui intègre des visites d'entreprise, des rencontres avec des dirigeants et puis aussi une expérience en association qui n'est pas une option, mais qui est obligatoire et qui permet d'avoir des crédits. Donc, on met vraiment cette entreprise, cette micro-entreprise, pour le coup, au centre. Et puis, l'ADN international, si vous n'aviez à retenir qu'un mot de Rennes School of Business, eh bien, ça serait celui-là, international, puisque, comme je vous l'ai dit, on a plus de 100 nationalités sur le campus, 90% de nos professeurs qui sont internationaux, donc 9 sur 10, c'est énorme. Et puis, des cours qui sont à 100% en anglais dès la première année du programme Grande École. Avec aujourd'hui, tout ça nous a permis d'avoir 25% de nos diplômés qui sont en activité professionnelle à l'étranger. Alors, pour les universités partenaires, il y en a 330 à Rennes School of Business. Et l'objectif, c'est vraiment de vous offrir une expérience réellement immersive à l'international, plutôt que de faire le choix d'avoir des campus à l'international où finalement vous êtes entre Français à l'international. C'est vraiment une volonté que vous soyez vraiment en petits groupes pour que l'expérience multiculturelle soit encore plus forte. Alors, si vous aviez 2 mots à retenir de ce que je vous ai dit, c'est entrepreneuriat et international. Merci beaucoup. Merci à tous. Alors, on va bientôt terminer ce live. Quelques rappels. Donc, nous, le concours Écricom, sommes à l'écoute de toutes vos questions, soit via notre hotline, bien évidemment, vous pouvez nous appeler, ou depuis la messagerie de votre espace candidat. Donc, je le rappelle, vous pouvez, dès ce soir, si ce n'est pas encore fait, créer votre espace candidat directement sur écricom.org. Je m'inscris.
Vous pouvez aussi nous rencontrer ou rencontrer nos écoles membres sur les salons, des forums, des journées portes ouvertes, que ce soit en présentiel ou en distanciel, les écoles vraiment sont là pour vous. Vous retrouverez bien évidemment ce live sur notre site internet, sur YouTube. Donc vous pouvez le consulter et également consulter le PowerPoint que nous mettrons à disposition. Et bien évidemment, nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Donc je vous invite à nous suivre pour suivre l'actualité de nos concours. Je vous ai également mis les contacts de nos différentes écoles qui sont à votre disposition si vous avez des questions et que vous retrouverez bien sûr sur ce PowerPoint. Les inscriptions sont ouvertes, on l'a dit, depuis le 8 décembre. Vous pouvez vous inscrire soit directement sur concours-ecricom.org ou sur ecricom.org. Je m'inscris. Voilà, je vais me tourner maintenant vers Eric, qui a animé avec son équipe de chatteurs le chat de ce soir. Eric, est-ce que tu pourrais nous faire peut-être un résumé ou des points importants qu'il faut retenir par rapport au concours? Oui, Émilie, eh bien, chat plutôt actif ce soir. Donc on va faire quelques points de rappel. Donc, première question qui est revenue assez régulièrement, est-ce qu'il y a plus de chances d'être admis en participant à la session 1 ou à la session 2? La réponse est non, et je répète le conseil qu'on vous a donné au début, participez lorsque vous êtes prêt. Et ensuite, le concours fera le reste. Donc si vous participez à la session 1, et que vous avez vos résultats d'admissibilité, il ne sera plus possible de participer à la session 2. D'accord? Donc, anticipez bien la préparation que vous avez besoin de faire et choisissez bien la session à laquelle vous souhaitez participer. Ensuite, pas mal de questions sur les dates pour passer les tests. Donc, pour rappel, il faut que vous ayez passé vos tests d'aptitude et d'anglais avant la fin des inscriptions de la session à laquelle vous participez. D'accord? Pour être tranquille, si vous souhaitez, vous pouvez participer aux tests qui sont organisés par Ecricom et nous récupérons automatiquement vos scores. Vous n'aurez rien à faire. Donc, anticipez bien les dates de vos tests à la fin des inscriptions. Si vous n'avez pas passé vos tests, ça sera trop tard. Ensuite, je me permets de rappeler qu'on organise un live au mois de janvier sur lequel on rappelle toutes les dates clés, les éléments techniques, comment vous inscrire, comment faire votre dossier. Donc, je vous encourage vivement à y participer. Si vous avez des questions encore, s'il y a des zones d'ombre sur lesquelles vous souhaitez avoir des réponses, n'hésitez pas à vous inscrire et on répondra à toutes vos questions lors de ce live. Vraiment, un live technique sur comment faire ma candidature et anticiper ma candidature au concours Tremplin Bac plus 2 et Tremplin Bac plus 3. Ensuite, Émilie, il y a eu pas mal de questions sur les diplômes éligibles. Donc, tous les diplômes qui sont éligibles au concours Tremplin Bac plus 2 Bac plus 3 sont disponibles sur notre site et dans le règlement au concours. Donc, si vous avez le moindre doute, consultez le règlement. Et s'il y a des choses qui sont encore un peu obscures pour vous, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez créer votre espace candidat, c'est gratuit, hein, je vous rassure, sans participer à un concours directement. Et vous pouvez nous écrire via cet espace candidat pour vous poser vos questions. Je vous encourage vivement à le faire si vous avez le moindre doute et si vous voulez avoir d'autres informations. Et dans la même lignée, on a pas mal de questions spécifiques sur les programmes des écoles. Et là, on vous invite directement à contacter les écoles. D'accord? Ce sera les écoles qui seront les mieux placées pour répondre à vos questions et vous permettre d'avoir des informations précises. Donc, n'hésitez pas à anticiper vos questions et à aller voir les écoles directement. Et je pense qu'elles feront une joie de vous répondre et de vous orienter au mieux. Est-ce que tu vois autre chose, Émilie, à rappeler? Non, je pense qu'on a, j'espère, tout dit, en tout cas répondu à l'ensemble de vos interrogations. Comme je vous le disais, vous pourrez revoir ce replay, vous pourrez le réécouter si vous avez envie. Et on reste bien sûr tous à votre disposition, que ce soit nous, les concours Ecricom, ou bien évidemment les écoles. Merci à tous d'avoir participé à ce live et j'espère à très très bientôt. Merci à tous.